J'ai parlé de ça plus d'une fois. Et ici, les sens de l'esprit sont l'imagination. Amen. Amen. Vous avez la mémoire. Vous avez la conscience. Vous avez l'affection et le raisonnement. Amen. Amen. C'est par ce sens-là que le diable travaille pour nos nuits. Quand il rentre dans votre pensée, vous imaginez tellement de choses. Le frère m'a regardé comme ça parce qu'il pense que comme je suis un noir, je suis rien. Le frère ne te l'a pas dit. Mais tu imagines avec ça. Et c'est le diable qui dépose ça. Amen. Amen. Et tu te fais un plan devant toi. Le frère ne t'a rien dit, n'a rien fait, mais tu imagines des choses. Comme le pasteur ne m'appelle pas, c'est parce que le problème qu'on avait eu, c'est pour ça qu'on ne m'appelle plus aujourd'hui. Mais il ne te l'a pas dit. L'imagination. Amen. Amen. Nous avons également la mémoire. La mémoire, c'est le sens par lequel nous nous ressouvenons des choses qui sont passées. Amen. Et c'est cette mémoire-là qui fait que nous puissions toujours nous considérer par rapport à ce qu'on était avant. Et la mémoire suscite en nous tous le doute. Amen. Amen. Pour ceux qui sont des femmes, quand elle a connu 100 hommes dans la vie, elle a connu, elle veut, oh non, vraiment, on me dit que je ne suis pas une femme digne. Ça n'a rien à voir. Amen. C'est dans ta mémoire que ça se trouve. Et le diable utilise pour te rappeler ça. Amen. Amen. À un moment donné, comme tu es là, tu es en train de calculer, j'étais avec tel, vraiment, je suis ça, je suis. Dieu n'a pas regardé ça. Amen. Ça fait partie de votre équipement d'homme, mémoire. Amen. Maintenant, c'est là-dessus que je veux m'appuyer. C'est cette mémoire-là qui fait que les gens aient le complexe d'infériorité. Quand ils regardent ce qu'il fait, depuis longtemps, ça fait tant d'années je suis comme ça, ça fait tant d'années je suis comme ça, ils continuent à regarder l'arrière, c'est le rétroviseur, la mémoire. Mais Dieu, quand tu viens à lui, Dieu a dû aimer un pécheur comme moi. Amen. 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 Une prostituée comme moi. Un soulard comme moi. Et un homme à femme comme moi. Si on interroge chacun de nous, vous serez étonnés. Vous ne savez même pas qui est votre pasteur. Amen. 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 Mais si nous regardons à ces choses, nous n'avancerons pas. Amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu as confessé ton péché, Amen. Amen. Tu as confessé ton péché, Dieu a ce qu'on appelle la mer de l'oubli. Amen. 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 C'est-à-dire que tout ce que tu as confessé, une fois si j'étais là-bas, il ne se souvient même pas. Dieu n'est pas comme toi et moi. C'est quand même bizarre. Mais c'est comme ça. Amen. 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 Tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, quand tu t'es confessé, Dieu n'a plus le moindre souvenir. Et c'est sur la base de cela qu'il traite avec toi. Amen. Vous vous rappelez bien? Je dis bien, c'est sur la base de cela que Dieu traite avec toi. Mais le diable, il traite avec toi sur la mémoire. Tu dois voir que tu n'es rien. Tu dois voir que tu as fait. Tu dois voir que tu as fait ceci. C'est pour ça qu'on appelle le diable le tourmentateur. Amen. C'est notre tourmentateur. Il nous tourmente par rapport à notre passé, aux choses que nous avons faites. Amen. On l'appelle aussi notre accusateur. Amen. Il nous accuse en disant, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et il travaille sur la base de ta mémoire. Maintenant, si tu écoutes ce que le diable dit, tu ne peux pas avancer. Amen. Restant toujours sur ce que le diable a fait. J'ai tué, j'ai mangé, j'ai triché, j'ai volé. Le diable te rappellera toutes ces choses. Pourquoi? Il veut effectivement que tu sois malheureux. Parce que chaque fois que ça arrive, regarde ton état. Mais Dieu lui veut que tu te souviennes de ce qu'il a déjà fait pour toi. Amen. Il est mort à la croix justement à cause de tout ce que tu as fait là. Il a oublié tout cela. Il veut que tu marches avec lui sur la nouvelle vision qu'il te donne. Amen. C'est pour ça que le croyant ne doit jamais avoir un rétroviseur. Amen. Amen. Mais sachez que chaque fois que ces pensées arrivent, ce n'est pas vous, mais c'est le diable qui fait son travail. Amen. Et je dois vous révéler encore autre chose. Vous le savez peut-être déjà,
quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour pécher. Amen. Amen. Dans l'homme, il n'y a rien de tel. Amen. Amen. Il y a donc ce qu'on appelle le producteur du péché. Amen. Amen. Le producteur du péché, c'est Satan, c'est le diable. Tu ne peux pas commettre adultère avant qu'un esprit d'adultère ne te oigne pour le faire. Amen. 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 Tu ne peux pas aller voler avant qu'un démon de vol ne te oigne pour voler. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller escroquer quelqu'un avant qu'un esprit d'escroquerie ne rentre en toi pour le faire. Amen. En d'autres termes, vous n'avez jamais rien fait. Amen. 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 Vous n'avez jamais volé, jamais trompé vos maris, jamais triché, jamais menti, vous n'avez jamais rien fait. Vous étiez seulement sous la coupe du producteur du péché. Amen. Qui, quand il veut mentir, il dit ton corps et le mensonge sort. Alors que ce n'est pas toi. Amen. 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 Quand il veut qu'un adultère soit commis, il te pointe, toi tu poses l'acte, mais en fait tu es conduit par l'esprit. Amen. Amen. Donc, il ne faudrait pas que l'Église se morfonde sur des choses qui ne vous regardent pas. Vous n'avez jamais rien fait de mal. Amen. Amen. Parce que c'est le producteur du péché qui a fait ces choses en disant seulement votre chair. Amen. Amen. Maintenant, par la repentance, vous vous séparez de lui. Amen. Et quand vous confessez les péchés, ces péchés retournent sur la tête du serpent. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il vous est dit, ne gardez jamais rien. Amen. Amen. Il y a le camp de Dieu et le camp de Satan. Amen. Nous sommes d'abord sous l'emprise de l'ennemi ici. Nous mentons, nous trichons, nous faisons des choses. Mais ce n'est pas nous qui faisons ces choses-là, c'est parce que le diable nous oint pour les faire. Amen. Amen. Maintenant, quand je dis, j'ai compris, le prix a été payé pour moi, je rentre alors dans la nouvelle proposition que Dieu me fait. Je confesse mes péchés. Quand je les confesse, ça retourne vers le producteur. Amen. Et moi, je vais de côté de mon Père. Amen. 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 C'est les deux. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je dis, je ne peux pas dire ça, parce que j'ai honte. Donc, voyez-vous, une fois alors que vous ne confessez pas quelque chose, vous continuez à travailler avec le diable. Mais pourquoi le diable fait ça? Il y a d'abord l'imagination qu'il utilise. Amen. Il utilise l'orgueil. Il utilise la honte. Amen. Amen. Ce n'est pas vous, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est autre chose. Je ne suis plus dans le sens de l'esprit. Je veux que vous compreniez. Pour vous détacher du diable et aller vers Dieu, ce n'est pas simple. Ça doit être votre libre arbitre. J'ai menti, j'ai volé, j'ai commis adultère, j'ai triché. Toutes ces choses que tu dis avoir faites, en réalité, ce n'est pas toi. Parce que l'homme n'a pas été créé pour faire des choses comme ça. Mais c'est le diable qui produit le péché. Et quand le péché se manifeste, c'est parce qu'un esprit te oint d'abord et te conduit à faire ça. C'est pour ça qu'on chasse. Esprit d'adultère sort. Esprit de mensonge sort. Esprit de tricherie sort. Esprit de vol sort. Le célibat, c'est un esprit. Donc, tout ça, nous chassons ces choses-là à la délivrance. Pourquoi? Ce sont des esprits qui oignent les gens pour que les gens agissent. Amen. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Tu dois te repentir. Et chaque fois qu'un péché est confessé, il retourne sur la tête du producteur. Amen. 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 Mais il y a malheureusement des gens qui acceptent d'aider le diable. Parce que là encore, il les trompe. Comment vous aidez le diable? Si je dis ça, Amen. Amen. Tu ne confesses pas, ça reste. En d'autres termes, ça ne retourne pas sur lui. Il porte un peu toi aussi, tu portes ici. Ne pense pas qu'ainsi tu auras le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que deux camps. Si tu es toujours en train d'aider le diable, c'est que Dieu est loin de toi. Amen.
Amen. Je ne vais pas confesser ça, sinon on va entendre. Mais le diable n'est pas un enfant. Il sait pourquoi vous pourrez arriver à ne jamais vous repentir. De toi là. Il envoie l'imagination sur vous, devient fertile. Ah, si je dis ça, je vois toujours le frère, le pasteur avec le frère Ange. Mon secret va sortir. Et si le frère Ange est au courant, ah non. Je crois que sa belle-mère, là, quand elle me regarde, on dirait qu'elle est au courant de quelque chose. Tu t'imagines tout un scénario. Amen. Et cette imagination est fertile comme ça pour que tu ne dises pas ce que tu dois dire. Tu finis par ne pas te confesser parce que tu as imaginé que le pasteur avec le frère Ange et le frère Ange avec ta belle-mère qui me regarde, tu as déjà fait tout un cinéma qui n'a rien à voir avec la réalité. Le diable a mis ça sur toi juste parce que tu dois continuer à porter ce fardeau-là avec lui. En ne confessant pas, adjoint de Satan. Satan devant toi, tu es derrière. Même boulot. Amen. Amen. L'orgueil. Comment? Lui me parle comme ça, c'est moi qui vais le voir. Ah non, jamais. Amen. De toute façon, il doit savoir que je ne suis pas la fille de n'importe qui. Hein. Moi, on ne me fait pas des choses comme ça. Tu crois que c'est toi qui te défends? C'est un esprit orgueilleux qui est sur toi. Pour que tu ne répares jamais ce que tu as fait. Tu vas penser que c'est toi, en tout cas, moi, on ne fait pas ça. Moi aussi, je suis un homme. Hein. En tout cas, ils vont voir ça. Frère, tu fais ça, ce n'est pas toi. C'est un démon d'orgueil qui s'investit en toi, de manière à ce que tu ne confesses pas ce que tu as fait. Et tu deviens toujours, le diable est chef et toi, tu es son adjoint. L'orgueil. La honte. Amen. Amen. Quand je chante à l'église, le pasteur voit. Si je lui dis maintenant que je suis comme ça, il va dire que dans toutes les chansons, ah non, moi j'ai honte, je ne peux pas dire ça, pasteur. Amen. 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 La vérité, amen. Mais je vous dis, frère, ça fait quand même quelques années qu'on a ces choses-là. Vous imaginez une soeur venir dire au pasteur, je me masturbe. Moi, je suis clair. Ça existe. Amen. Mais c'est ceux qui ont dépassé ce cap-là, qui ont compris, qui peuvent, non, je n'ai rien à voir avec le diable. Amen. Quel que soit ce qui m'est arrivé, je dis. C'est que ceux-là ont compris. Amen. Mais celle-là, quelle est cette femme? Ceux qui vont écouter la prédication là, savent que pour qu'une femme vienne dire au pasteur, là où tu me vois, là je me débrouille. Qui? Amen. Ce sont des péchés. Ce sont des conduites humaines. Ce sont des choses que nous faisons. Mais à certains endroits, on ne veut pas en parler. Si vous n'en parlez pas, comment les gens seront libérés? Amen. Ce sont des choses que les gens vivent, ce sont les réalités. Mais celle-là n'a jamais confessé ça. Comment voulez-vous créer le Saint-Esprit ensuite? Mais pourquoi ce n'est pas elle le problème des mots de honte? Si je dis ça, Amen. Amen. Mais je voudrais aussi que vous sachiez que tant que vous ne dites pas ça, le diable est le chef, vous êtes son adjoint. Parce que vous l'aidez à porter des choses que vous cachez là, à cause de la honte. Amen. Amen. Or, on ne peut pas dire qu'on est né de Christ avec des résidus qui viennent de ces choses-là. Amen. Amen. Le baptême est à la porte pour certains. Et même ceux qui ont été baptisés avant, tenez compte de ce que je vous dis ce soir. Amen. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous ne mesurons pas notre vie par rapport au pasteur, par rapport au frère. Il y aura un enlèvement. Tu peux tromper le pasteur, tu feras comment pour tromper Dieu? Amen. Amen. Mais toutes les choses, le pasteur est assez qualifié pour vous dire comment vous repentir. Il peut aussi vous dire n'allez pas trop loin. Amen. Amen. Arrêtez-vous là, on comprend. Amen. Amen. Parce que j'ai aussi vu des gens qui viennent confesser et te raconter des histoires. Amen. Amen. Nous ne sommes pas pour ces scènes-là. Je sais de quoi je parle. Donc, quand vous confessez, parlez de manière pudique. On peut comprendre. Vous pouvez appeler le chat et le chat, mais à un certain niveau. Oui, amen.
Amen. J'ai entendu des histoires, j'ai vu de ces choses. Parce qu'il m'a tapé. Il t'a tapé comment? Il soulève la jupe. Je te dis, c'est ici qu'il m'a donné le coup de poing. Mais quand il monte le coup de poing, le pasteur a les yeux de quoi? De grenouille. Amen. Donc tout ça, nous devons arriver. On dit de dire la vérité, mais il y a des moyens de bien faire. Donc, pendant que nous sommes en train de nous dire, nous devons nous défaire de tout ce que le diable a déposé sur nous. Quand le temps est arrivé, pas de réserve. Parce que vous allez imaginer des choses. Et vous ne parlerez plus. J'ai des grandes sœurs ici. Vous avez des problèmes. Ça va, Adèle? Ça va. Ok, il faut que ça aille. Amen. Amen. Ah, c'est mon petit frère. C'est le petit frère. Amen. Amen. Il faut. C'est pas le petit pasteur. Ah! Si j'ai dit ça, c'est mon petit frère, Seigneur. Toi aussi, tu es comment? Tu peux lui dire oui. Amen. Amen. L'orgueil, quand lui qui est mon cadet, c'est moi qui dois aller vers lui. Chez nous, dans les familles, on dit que c'est les grands qui viennent devant les petits. Les petits viennent devant les grands. Comment moi je vais... L'orgueil. Amen. Amen. Si l'enfant là apprend ça, que moi, mon Dieu, je vais aller où? Est-ce qu'il est même déjà mieux que le pasteur? Amen. Amen. Est-ce qu'il est déjà mieux? 17 ans d'évangile, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même qu'il atteigne 20 ans. Comme ça, je peux lui faire confiance. Tu peux tourner, il n'atteindra pas 20 ans. Tu dois dire. Amen. 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 Dieu est lui aimé. C'est ce que je suis venu là. Amen. 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 Nous avons fait tellement de choses. Mais à retenir, une fois que vous êtes repenti, Dieu a oublié tout cela. Amen. Amen. Quand on parle de vierges folles et de vierges sages, ce ne sont pas des vierges de corps. Ce sont des gens qui se sont repentis. Oui, amen. Donc pour Dieu, ils n'ont jamais rien fait, ils sont vierges. Amen. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Amen. N'oubliez pas les tout là, le reste là, il va vous les envoyer pour que vous ne parliez pas. Ceux qui ont été baptisés comme ceux qui n'ont jamais été baptisés. Amen. Amen. Taillez vos vies. Il y a un enlèvement, nous devons avoir le Saint-Esprit. Amen. 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 La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Et il est pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants racontent à leurs enfants. Que leurs enfants et les enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, l'oasil l'a dévoré. Nous prenons également Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Luc 22, 52. Amen. Dans Luc au chapitre 22, verset 52. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme pour un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je continue donc avec l'Église sur ce que nous avons vu dimanche. Le travail du asile. Ce que le gazam a mangé, la sauterelle a pris la suite. Ce que la sauterelle a laissé, le gélec l'a mangé. Et ce que le gélec a mangé, a laissé, alors c'est l'asile qui termine le travail. Amen. Vous pourrez voir le même travail. Le diable a souvent pris 4 formes. Et le chiffre 4, c'est le chiffre de la bête. Amen.
Nous pourrons voir dans différents endroits dans la Bible où Dieu montre comment le diable travaille. Même dans les 7 sceaux, il prend les 4 phases pour tuer l'Église. Amen. On pourrait éventuellement revenir dessus quand nous allons voir comment l'Église revient à la vie, comment l'Église est renouvelée. Nous voyons aussi que le diable prend 4 phases, en passant par les léopards, les chacals et tout le reste. Amen. Mais pour l'instant, nous parlons de l'arbre de vie, de l'arbre épouse. Amen. Et c'est pour ça que nous parlons de la forme de l'insecte, qui prend 4 phases pour manger l'arbre qui est l'Église. Amen. Nous avons vu alors que les véritables adorateurs adorent Dieu en esprit en vérité. Amen. Et ce que le Gélec fait, il enlève la parole et place la parole non conforme. C'est pour ça que nous avons des fausses écritures, ou du moins des fausses allégations au sujet de ce que Dieu a dit, alors qu'il ne l'a pas dit. Nous avons pris beaucoup d'exemples pour montrer, par exemple, les onctions d'huile, par exemple, les eaux bénites, que ce que Dieu n'a pas dit, il ne peut pas se prononcer sur la base de ce qu'il n'a pas dit. Ce que Dieu n'a pas dit ne vous fera aucun bien, même si ça semble bon. Amen. Donc, quand nous prêchons l'évangile, nous avons assez de cran pour comprendre, pour voir ce qui est faux de ce qui est vrai. Amen. Nous voulons la puissance de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons les manifestations de Dieu. Amen. Nous voulons le témoignage de Dieu. Amen. Nous voulons la confirmation de Dieu. Amen. Mais nous n'aurons pas ces choses tant que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pour ça que l'homme a intérêt à ce que ce soit ce que Dieu a dit et qui est écrit. Amen. Tous les hommes disent la même chose. Amen. Dans chaque église, on dit la même chose et pourtant, en même temps, on passe à côté de ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que quand le diable vient, il ne dit pas que la parole est fausse. Il y donne le sens qu'il veut. Amen. Amen. Le croyant n'a pas besoin de prendre un sens donné. Il doit seulement prendre ce qui est écrit. Amen. Quand nous avons vu l'onction d'huile, nous avons vu que quand quelqu'un est malade dans l'église, juste un exemple, on appelle les anciens. Ce sont les anciens qui oignent cet homme d'huile et prient pour lui. Amen. Amen. Mais nous pouvons aussi voir quelqu'un qui dit, si quelqu'un est malade, on peut aussi distribuer l'huile. Ils vont aussi frotter là-bas. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Oui, amen. C'est toujours l'onction d'huile, mais dont la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu. Il y a ce que Dieu a dit, il y a ce que l'homme a compris. Amen. Ça devient alors une parole hybride. Amen. C'est le rôle du Gélec, la parole non conforme. Ça coûte quoi de lire et dire faisons ce qui est écrit? Amen. Amen. C'est le rôle du Gélec, la parole non conforme. Même si Dieu dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, les gens vont expliquer, oh non, vous voyez, en ce temps il n'y a plus beaucoup d'hommes pour prêcher. Qui vous a dit ça? Amen. Mais nous devons revenir sur les pas de la Bible pour dire Dieu a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Nous restons là. Amen. Ce sont des choses qu'il faut rire. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, donc il faut maintenant que les femmes prêchent aussi. Donc le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne savait-il pas qu'à un moment donné, il n'y aurait plus d'hommes? La pensée humaine. Et qu'est-ce qui fait cela? Ce n'est pas la soeur qui prêche, ni son mari qui l'encourage, c'est le Gélec. Amen. Une fois que la parole non conforme est donnée à l'église, l'église est morte. Pourquoi? Parce que la parole, qu'est-ce que c'est? Une pensée exprimée. Amen. Dieu a pensé, amen, et il a exprimé sa parole par la bouche des prophètes. Mais si la parole que nous avons, amen, n'est pas celle que Dieu a exprimée, alors c'est la pensée de quelqu'un d'autre. Ainsi Dieu ne pourra pas venir confirmer ce qu'il n'a pas dit. Amen. Amen. Je prends juste un petit exemple. Le frère Ange, qui est mon frère, il me dit, frère Gaspard, va voir mon conseiller. Je vois que tu as des soucis financiers. Va voir mon conseiller, il s'appelle tant. Il s'appelle tel, il travaille dans telle banque. Dis-lui que tu viens de ma part. Qu'il te donne 100 €. Amen. Je m'en vais.
La banque, je la reconnais. Je cherche le conseiller. Je le retrouve. Il dit au conseiller, je viens de la part de monsieur tel. Ah oui, c'est lui qui l'a envoyé. Je dis oui, c'est lui qui m'a envoyé. Mais vous connaissez comment? Il est comme ça, comme ça. Ah oui, d'accord, c'est lui. Vous êtes venu faire quoi? Il m'a dit que j'ai des soucis financiers, que vous me preniez 100 € dans son compte, parce qu'il n'est pas sur place. Amen. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il a confiance. Amen. Il peut donner. Mais tu dépends de quel genre d'homme est devant. Amen. Mais, je prends le scénario où je ne dis plus ce que Ange a dit. Ange a dit 100 €. Mais moi, je suis un bandit. Arrivé à la banque, comme je vois que la relation entre Ange et le conseiller est une très bonne relation, apparemment, il semble ne rien lui refuser. 100 € seulement, alors que je suis déjà à la source. Bon, en fait, je suis venu, il a dit 300 €. Amen. Le conseiller, s'il est malin, qu'est-ce qu'il va faire? Un véritable conseiller n'agit pas sans poser la question au propriétaire du compte. Un vrai conseiller. Je veux être quand même sûr que c'est ce qu'il a dit. Grand. Oui, comment, Ange? Ça va bien là-bas? Oui, je vais bien. Mais tu es où? Ben, je suis un peu au Luxembourg là. Oui, c'est ce qu'on vient de me dire. Il y a quelqu'un devant moi, il s'appelle tel. C'est toi qui l'as envoyé? Oui, mais c'est moi qui l'ai envoyé. Vraiment, c'est. Ben bon, tu l'as envoyé. Il m'a dit que tu as demandé de prendre 300 €. Quoi? 300 €. Ah non, non, je n'ai pas dit ça. Amen. Amen. Je lui ai dit 100 €. Comment il peut me faire ça? Amen. Remarquez, frère, il y a de très bons rapports entre Ange et son conseiller. Si tu restes seulement dans ce que Ange t'a dit, tu dis la même chose, le conseiller te donne les 100 €. Mais comme tu as dit 300, ce que Ange n'a pas dit, tu rends les mains vides. Amen. 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 Tu rentres les mains vides. Parce que tu n'as pas traduit la pensée de celui qui t'a envoyé. Amen. Mais si tu amènes ta propre pensée, que lui ne reconnaît pas ça, tu n'as rien. C'est pour ça que quand nous cherchons que Dieu nous écoute, qu'il nous exauce, nous devons vérifier est-ce que c'est ce qu'il a dit que je suis en train de faire. Ça ne coûte rien du tout. Et le rôle du Gélec, c'est qu'on parle toujours d'église dans laquelle il y a Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Il faut que la parole perde sa valeur. Une fois alors que la parole a été ôtée de l'église, au point qu'on enseigne des extrêmes-onctions, on enseigne tu as parlé en langue, alors tu le sais d'esprit, on enseigne les purgatoires, à ce moment-là, Dieu n'est plus responsable de ce que vous vivez, parce que ce n'est pas sa parole. Amen. Alors vous allez attendre longtemps, vous mourrez même jusqu'à il n'y a rien. Amen, c'est vrai. Parce que Dieu ne s'engagera jamais sur une parole qu'il n'a pas prononcée. Amen. Amen. Après cela, vient l'oasile. La parole est partie, l'oasile vient enlever l'esprit. Il enlève la vie. Plus de cet esprit, les hommes s'asseyent. Qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup de pasteurs ouvrent des églises avec des amis. Ils ne demandent même pas est-ce que Dieu est d'accord. Amen, c'est vrai. Tu ne peux pas collaborer avec n'importe qui. Dieu doit te dire, je t'ai appelé tel pour qu'il travaille avec toi. Amen. Amen. Dieu a placé Josué, il ne savait même pas lui-même que c'était un prophète. Il a placé Josué à côté de Moïse. Amen. Mais aujourd'hui, des associations, oh, toi viens avec moi, on va après, ça se casse. Mais quand Dieu fait une chose, il le construit. Amen. Amen. Les apôtres ne se connaissaient pas. Quand le Seigneur est venu, il appelle tel, ils sont venus ensemble, 12. Amen. Quand il les a mis ensemble, ils ont eu le même enseignement, les mêmes influences. Il les a traînés partout, en train de leur montrer la même chose. Ils ont reçu le même esprit. Au point que ce que Jean dit là-bas, c'est ce que Paul dit ici. Ce que Pierre prêche là-bas, c'est ce que Philippe prêche là-bas. Pourquoi? Même enseignement, même formation, même esprit. Dans une même église, ce pasteur veut prêcher cela, l'autre veut prêcher ici. Même église. Après, ça fait quoi? Amen.
soit mis en valeur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tue l'église. Une fois que l'esprit est parti, on ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et l'esprit du diable dans la même église. Amen. Le rôle du asile, c'est enlever l'esprit de l'église afin que le diable s'implante. Et nous avons donc vu que l'homme impie doit s'élever au-dessus de ce qu'on appelle Dieu et rester dans l'église. Amen. Amen. Nous avons vu cet homme-là. Amen. Amen. Quand cet homme s'implante dans l'église, son église est le type de la bête. Amen. Et nous avons vu le nombre de la bête. Amen. Que les gens vont recevoir ce nombre-là quand ils adorent la bête Amen. et son image. La bête, c'est Rome. Amen. Maintenant, après l'image de la bête d'Apocalypse 13, ce sont les Amériques Amen. qui ont deux cordes. La corde ecclésiastique et la corde civile ou politique. Amen. Amen. Ils sont derrière tous les mouvements de réveil. Les autres, c'est le vieux Katos. Amen. Mais en réalité, ce que l'image de la bête fait ici, c'est exactement ce que la bête a fait au départ. Amen. Qu'est-ce que la bête a fait quand elle s'est implantée? Il fallait faire en sorte que dans le monde entier, la religion catholique romaine soit crue partout et a pollué toute la terre. Amen. Maintenant, l'image de la bête fait la même chose. Quand la religion protestante et les îles de réveil américaines voient le jour, ils vont s'implanter exactement partout, le même esprit. Amen. 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 Ils ne se contentent pas de rester chez eux. Ils financent les Africains, ils financent les Européens, ils financent partout. Il y a des représentants dans le monde entier Amen. pour que leur mouvement continue aussi. Mais la Bible dit qu'ils animent seulement l'image de la bête. Mais la bête et l'image vont se mettre ensemble. L'écuménisme vient de Rome. Amen. Amen. C'est Rome qui est à la base de l'écuménisme. Amen. Amen. Maintenant, l'image de la bête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée les confédérations religieuses. En France, comme partout dans le monde, vous ne pouvez plus avoir une église libre. Amen. Chaque église doit avoir une confédération à laquelle elle appartient. Amen. Amen. Ça semble beau et agréable, mais c'est l'image de la bête. Et ces confédérations et la bête vont fusionner dans ce qu'on appelle l'écuménisme. Amen. Et ils vont proclamer qu'ils ont un seul Dieu. Les musulmans, les catholiques, les témoins de tout le monde va se retrouver en disant ils ont un seul et même Dieu. Amen. Et c'est là alors que tous les habitants de la terre, grands, petits, vont adorer la bête. Amen. Amen. Et recevoir la marque. Amen. C'est dans l'écuménisme que cela se fait. Amen. Mais ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie l'agneau n'adoreront pas la bête. Pourquoi? Parce que Dieu va leur envoyer un message Amen. qui ouvre leurs yeux pour comprendre ce qui se passe. Amen. Amen. Et ils vont dire, nous ne sommes pas dedans. Amen. Vous ne pourrez acheter ni vendre si vous n'avez pas la marque de la bête au front et à la main. Mais ça passera et vous le verrez d'ici là. Les cartes de membres d'église sont à la base de tout cela. Chaque église doit distribuer les cartes de membres à ses ouailles. Amen. Amen. La carte nationale d'identité n'aura plus de valeur par rapport à la carte de membre d'une église. Amen. Tu veux aller là-bas, tu n'as pas ta carte de membre d'église, tu es un renégat, tu ne crois pas en Dieu. Aujourd'hui, le monde est un monde de croyants. Tu crois? Oui, tu es quoi? Tu es musulman? Ah non, tu dois être, tu es dans quoi? Il faut que tu dises ce que tu es. Au commencement de l'église, quand les apôtres avaient la parole, ils ne demandaient pas d'où tu viens, qui tu es, tu pries où. Ils demandaient seulement, as-tu reçu le Saint-Esprit? Amen. Quand tu dis que tu n'en avais pas, ils faisaient tout pour que tu reçoives le Saint-Esprit, ils partent. Mais de notre âge, après le moment où tu te rencontres, tu pries où? Que tu es le Saint-Esprit ou pas, ça ne l'intéresse pas. Quand quelqu'un te rencontre aujourd'hui, tu pries où? Tu pries dans quelle église? Tu es quoi? Amen. Oh, Dieu a dit, dans Acte 15, 14-15, il dit, il venait vers les nations pour prendre un peuple qui porte son nom. Amen.
L'obligation du croyant, c'est de porter le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le nom de l'époux. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des noms de blasphème. Tu es quoi? Je suis catholique. Tu es quoi? Je suis protestant. Tu es quoi? Je suis pentecôtiste. Tu es quoi? Ça, ce ne sont pas des noms qui sont reconnus par la parole. Ce sont des noms de blasphème. Si tu es pentecôtiste, tu dois prouver par la vie que tu mènes que le Saint-Esprit est en toi. Et tu mèneras exactement la même vie que Pierre a menée. Amen. Je suis pentecôtiste, tu mènes une vie de démon. Amen. Ce sont devenus des noms de blasphème. Amen. Tu es reçu méthodiste. Tu es méthodiste. C'est toi qui mènes une vie de sanctification. Mais quand tu vois comment les méthodistes vivent aujourd'hui, tu as honte. Ça devient alors des noms de blasphème. Or, ce que Dieu a demandé à ses apôtres de faire, aller le monde entier, faire les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, qui est derrière le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Vous êtes baptisés, vous recevez le Saint-Esprit, votre cas est réglé. Amen. Ils vont ailleurs. C'est le même évangile qui n'a jamais changé, qui nous est parvenu aujourd'hui. Quand nous parlons de baptême, ce n'est pas pour vous nuire, mais c'est parce que c'est par là que vous devez passer pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est ça la commission du Saint-Esprit, d'âge en âge. Amen. Amen. Ainsi, frère, un temps arrivera, et il n'est pas loin. Vous devez toujours mettre votre nom sur le régime de l'Église. Il faut adhérer. Et vous avez la carte de membre. Cette carte dépassera les pièces nationales d'identité et les passeports. Amen. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit. Amen. 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 Ainsi, ces deux marques sont déjà sur la terre aujourd'hui. Nous insistons sur le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que c'est la marque de Dieu. Amen. 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 Et les autres insistent sur l'écuménisme, sur les cartes de membres, sur l'adhésion, parce qu'eux aussi, ils ont leur chemin. Et c'est là-bas aussi qu'on prend la marque de l'ennemi. Mais ce sont ces deux marques qui seront en opposition. Amen. Amen. La marque de Satan domine la terre. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas prier. Pourquoi? Ils ont la politique, ils ont la religion avec eux. Mais si tu n'as pas cette marque-là, tu ne peux pas vivre sur la terre. Il faut que tu l'aies. Parce que le diable a sorti toutes ses griffes pour poser la terre au vu aussi de tout le monde. Aujourd'hui, les Jésus-chrétiens occupent les églises, font des commentaires. À la télévision, tout le monde vend aujourd'hui son pain. Mais en même temps, le message sur la terre pour que les fils et les filles de Dieu reçoivent le Saint-Esprit, que ce n'est plus un temps de jeu. Amen. Les ruses qu'il y avait sur le Saint-Esprit, c'est terminé. Il faut l'avoir et savoir, comme Pierre disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est le temps d'être sûr de ce qu'on a le Saint-Esprit. Amen. Ce sont les deux marques qui sont aujourd'hui dans un temps de guerre. Dans Apocalypse 13, que nous avons lu, toutes les nations, toutes les tribus, toutes langues adoreront la bête. Amen. Et la bête va avoir la puissance. Si vous n'avez pas d'argent, vous mangez comment? Vous ne travaillez pas. Ceux qui cherchent le travail aujourd'hui. Et nous vous disons, c'est vrai de chercher du travail, mais premièrement le royaume des cieux. Amen. 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 Vous voyez que tout le monde doit adorer. C'est un groupe. Mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas adorer. Ceux dont le nom est écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Pourquoi ne pourront-ils pas adorer? Parce qu'eux, ils reçoivent une marque différente. Amen. 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 Maintenant, frère, le système de nomination, c'est quoi? C'est un système fait de mains d'hommes. Amen. Et des hommes derrière lesquels le diable se place.
Frère Branham dit dans les cités de Cravassé, il dit nous avons alors deux sources aujourd'hui. La parole est une source. Amen. L'eau c'est la parole. Amen. Il dit Jésus est la source d'eau vive. Amen. Mais il y a aussi la source des citernes faites de main d'homme. Vous creusez un puits. L'eau va sortir, n'est-ce pas? Vous allez aussi dans une source qui sort d'un rocher. C'est aussi de l'eau. Mais ce qui a été creusé de main d'homme, si vous allez dessus, vous aurez des têtards dedans. Vous aurez des grenouilles, des asticots. Ce qui a été creusé de main d'homme. Amen. Essayez de faire un tour, l'eau va sortir. Mais quand vous allez dessus, vous trouverez des têtards dedans. Vous trouverez des asticots dedans. Tout peut tomber dedans. Il vous faut remuer ça pour trouver une eau un peu claire. Parce que c'est fait de main d'homme. Il y a aussi une autre source qui sort de terre. Mais une source naturelle. Vous allez là-dessus, l'eau est limpide, il n'y a rien dessus. Et frère, maintenant, ce sont les deux sources qui sont sur la terre. L'eau, la parole. Mais celles-là sont du ainsi le Seigneur, l'eau pure. C'est ce qu'est Jésus. Amen. Et l'autre sont des séminaires de théologie, les cités de crevassés, creusés de main d'homme. Vous y allez pour mourir. C'est vrai. Amen. Si vous ne regardez pas s'il y a des têtards, vous ne regardez pas s'il y a des asticots, vous ne regardez pas la qualité de l'eau, vous mourrez. Mais quelqu'un qui a assez de bon sens pour regarder avant de boire de l'eau, qu'est-ce qui est dedans? Pas seulement comme non, comment on peut boire ça? Amen. Amen. Il cherchera l'eau plus quelque part. Amen. Amen. Frère Branham dit, les hommes abandonnent l'eau pure pour se creuser des citernes qui ne peuvent recueillir que la saleté. C'est ça la dénomination des religions. Vous avez été dedans, ce que vous avez vu, c'était quoi? Amen. Nous avons été les dénominations. Vous savez ce que vous avez vu? Amen. 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 Elles recueillent la qualité, la saleté. C'est la seule chose qu'elles peuvent recueillir. Les citernes faites de main d'homme. C'est ce que fait le système dénominationnel. Il recueille tout ce qui se présente et qui veut adhérer. Je dis, dans n'importe quelle église, allez-y, on ne vous fermera pas la porte. C'est vrai. Que vous viviez mal, que vous soyez un assassin, que vous soyez, je ne sais pas qui, prostituée, tout ça, on vous a seulement notre soeur, terminé. La dénomination accueillera quiconque veut adhérer, c'est tout. C'est vrai. On vous met sur la liste, on vous donne une carte. C'est vrai. Amen. On vous place un diacre. Alors vous sortez avec la femme du pasteur. Dieu est amour. Amen. Amen. Mais les fils et les filles souffrent dans ce genre d'histoire-là. Ils voient le péché, mais on leur dit il faut comprendre, vous savez, on ne peut pas juger quelqu'un. Mes frères, Dieu a horreur du péché. Amen. Celui qui est sorti des mains pures de Dieu, Adam, quand Adam a péché, Dieu n'a pas dit que je comprends. Amen. Qu'en est-il de nous? Le même Dieu qui s'est éloigné de son fils Adam n'a jamais changé aujourd'hui. Il s'éloignera de quiconque prend parti pour le péché. Amen. Qu'il soit pasteur, qu'il soit soeur, qu'il soit frère. La relation que Dieu a avec le péché, amen, il va la voir exactement la même, quelle que soit la personne qui est dans cet engrenage-là. Amen. Amen. La dénomination a seulement besoin de quelqu'un qui veut adhérer. Ils sont prêts à l'accepter, pourvu qu'il ait de l'argent, ou qu'il s'habille d'une certaine manière. Peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, ils l'accepteront quand même. C'est ça le système dénominationnel. Tous les esprits ensemble. Et vous imaginez l'arnaque? L'écuménisme, c'est quoi? Les catholiques viennent avec leur Sainte Marie, Mère de Dieu. Les protestants acceptent. Les musulmans viennent avec Allah Akbar. Les pentecôtistes acceptent. Mes frères, la Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être convenues? Amen. 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 C'est donc un tissu de mensonges. Amen. S'ils peuvent arriver à harmoniser la parole, ce serait simplement bien.
Revenez seulement à la sainte parole que Dieu a donnée. Là, on comprendra. Mais chacun vient avec lui, là, il m'a son chapelet. Il est accepté. Tolérance. Et tous les esprits qui suivent ça. Amen. L'autre vient sans parler en langue. Quand tu es au quartier, est-ce que tu as vraiment vu les sœurs, comment ils font? Ils parlent comme des fous. Lui, catholique, il ne croit pas ça. Amen. Témoin de Jéhovah, si Jésus n'est pas Dieu, les pentecôtistes, Jésus est Dieu. Mais c'est quel bouillon de culture ça? Amen. C'est comme ça que l'église catholique a été créée à l'origine. Et c'est elle qui est encore à l'origine ici. Amen. L'œcuménisme que vous voyez, c'est là la marque de la bête. Amen. Et quand une église est associée à une fédération donnée, n'y mettez pas pied. Parce que vous voyez des hommes et des femmes assis, en chantant, en dansant, ils n'ont pas conscience qu'il y a une tentacule pieuvre derrière eux. Certains pasteurs sont sincères. On leur explique qu'il faut que vous soyez quand même en relation avec frère. J'ai dit l'église de Dieu vivant, l'église du créateur de toutes choses a un chef. Amen. Amen. Il est la tête, nous sommes le corps. Amen. Nous n'avons pas à fédérer pour je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on va chercher? Nous avons déjà le chef de l'armée céleste qui est notre Père. Amen. Nous avons un chef qui n'a pas failli. Amen. Il est la tête, nous sommes le corps. En chaque circonstance, il doit revendiquer que son peuple est sa propriété. Amen. Aujourd'hui, on cherche les faveurs des hommes. Si le préfet à l'église, nous sommes bien, comme ça on aura des papiers. C'est Dieu qui établit les préfets. Amen. Nous nous reposons entre ses mains. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas obéir aux lois de l'État. Dans Romains chapitre 13, nous devons être soumis aux lois. Mais pour ce qui est de ce que la Bible dit, je ne prêterai pas mon flanc à un homme laissant Jésus-Christ de côté. C'est ça le travail du asile. La réunion, le pasteur a décidé ceci. Décidez ce que vous voulez. Mais si la parole ne dit pas ça, je ne le fais pas. Amen. On a voté à l'Assemblée nationale, c'est bien. J'accepte ces lois. Aussi longtemps qu'elles ne dérangent pas la foi que j'ai. Amen. Amen. Mais si on vote une loi où on dit chaque homme doit se séparer de sa femme, je garde la mienne. Parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. Mais si nous sommes aujourd'hui en train de dire servir Dieu, sans avoir l'éclairage de ce que Dieu donne, frère, le asile, son rôle, c'est faire de vous des membres d'église, et pourtant c'est le diable qui vous gère. Beaucoup aujourd'hui sont dans l'écuménisme, ils ne savent pas que là, en ce moment même, ils servent le diable. Parce qu'ils n'ont pas regardé la parole. C'est vrai. Frère Madame dit, dans la brochure, Système de Travassé, paragraphe 58. Vous savez que dans l'Apocalypse, Dieu nous invite. Dans l'Apocalypse 3, j'ai plus le verset en tête. Il dit, viens à moi pour que je te donne le collier afin que tu puisses voir. Amen. Amen. En regardant les citernes aujourd'hui et la parole, Amen. Amen. Si Dieu n'a pas appliqué son collier à toi pour que tu vois, tu ne vois rien. C'est vrai. Les hommes vont dans les églises, chantent et dansent, mais ils ne regardent pas ce que la parole dit. Même quand ils regardent, ils ne comprennent rien. Parce qu'il n'a pas l'œil pour voir. Si tu ne vois pas les asticots, tu ne vois pas la saleté dans la citerne, alors tu vas bien prendre l'eau et tu avales. Mais c'est un poison. Amen. Mais quelqu'un qui a les yeux pour voir que maintenant, c'est vrai que c'est un puits. Mais que font les têtards ici? On voit les grenouilles. Ben, tu sais saleté qu'il y a. Oh, non, moi je ne vais pas voir ça. Parce que tu vois. Si tu ne vois pas, tu viens seulement, tu plonges ton truc, tu bois. Et tu t'empoisonnes. C'est ça aujourd'hui dans la dénomination. Toute parole est pourvue que le pasteur l'ait dit. Et dans la dénomination, tout homme est un homme de Dieu. Quelqu'un prend la Bible et commence à marcher, je suis pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Amen. 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 Un berger a une église. Amen. Il n'a pas d'église, mais pasteur tel. Amen. Mais, frère, tu es un frère, c'est tout. Amen. Amen.
Et les gens l'appellent, viens prêcher chez nous. Il est pasteur. Mais le pasteur doit avoir une assemblée qu'il conduit. Amen. Amen. La Bible dit que ça doit d'abord être un homme marié. Amen. Et qui doit tenir sa maison sous la soumission de la parole. Amen. Parce que 1 Timothée, tu as dit, comment vas-tu conduire l'église de Dieu? Tu n'es pas capable de conduire ta propre maison. Amen. 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 Et donc, quand cet homme va prêcher ailleurs, il y a une bergerie sur laquelle Dieu l'a établi. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a plus de pasteurs ambulants que de vrais pasteurs. À bon mentir, qui vient de loin. Frère, si je vous dis que j'ai 40 églises en Angola, comment vous allez faire pour savoir si c'est faux? Amen. Amen. Mais la seule chose, c'est que vous savez que non, comme c'est un homme de lui pas de mentir, et pourtant il ment. Amen. Amen. Mais nous devons avoir le témoignage de ce que cet homme était un pasteur, nous voyons son assemblée. Amen. Mais aujourd'hui, pasteur tel, il n'a même pas eu l'église. Et comme c'est les mêmes œufs, c'est le même poulailler, un homme comme ça, je ne l'appelle pas prêcher chez moi. De toute façon, je ne l'appelle pas personne prêcher. Amen. Puisque l'histoire de petit frère, vos âmes coûtent cher. Amen. Les âmes pour lesquelles Jésus a donné sa vie coûtent cher. Amen. On ne peut pas appeler n'importe qui pour venir prêcher la parole à ces gens-là. Amen. Amen. Jésus a donné sa vie pour que vous ayez cette vie-là. Amen. Amen. Donc, si je dois appeler quelqu'un pour prêcher la parole, ça doit être quelqu'un que Dieu m'a conseillé. Amen. Il dit, il a la même dispensation que toi. C'est ton frère, mets-le devant sa soeur. Amen. 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 Parfois, un pasteur a bien commencé son église. Et un autre qui n'est pas appelé de Dieu, il est appelé parce que l'autre est aveugle. Il vient à l'église, il est étonné que l'église se casse. Le pasteur est le mari de l'église. Amen. 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 La semence parole qu'il donne, c'est qui qualifie l'église. C'est ce qui montre ce que la parole, quelle parole l'église mange, c'est ce qui montre ce que sont les brebis après. Amen. 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 Lundi, aujourd'hui, prêche ça. Les gens vont là-bas, oh, ils viennent, ils prêchent ça. Les gens vont, mais qui est pasteur? Ils ne savent même pas qui est qui. Bouillon de culture. Pourquoi la dénomination? Pourvu qu'on parle de Jésus, c'est bon. Amen. Mais on ne vérifie pas, mais qui est qui? Amen. Amen. Un jour, un papa est allé dans une église protestante, catholique, allez dire. Il va à l'église, il avait des problèmes avec sa femme. La femme va toujours au choral chanter, Ruth allait chanter à la chorale. Le papa a dit que le problème que j'ai avec ma femme, là, je vais lui régler ça. Parce que moi, cette histoire d'église, là, je ne comprends pas bien. Le monsieur s'en va. Parle avec sa femme. Oh, le père arrive. Mon fils. Qui est ton fils ici? C'est ça, le frère. Un papa. Et le jeune père vient l'appeler fils. Qui est ton fils? Mais je suis prêtre. Et alors? Tu vois mon être, toi tu es fils. Moi je suis fils, toi tu es père. Il lui a répondu comme un profane. Il ne comprend pas que lui, il peut être. Son enfant devient. C'est ça la dénomination. Il dit, mais le problème que vous avez, mais je suis quand même ici, moi je suis témoin de tout ce qui se fait à l'église ici et tout ça. Bon, d'accord, comme tu es témoin, je vais voir ton témoignage. C'est là qui vient ici à l'église là. Ils sont allés s'asseoir. Le prêtre a voulu. Tu sais, papa, dans les histoires de couple, tu m'as dit que tu as un témoignage, c'est ça que tu me dis. Tu veux parler de couple, toi, tu es marié. Oh non, tu sais que Dieu a dit, alors si Dieu a dit, tu n'es pas marié, tu ne connais rien de couple. Amen. Amen. Moi, je suis marié depuis tant d'années, je connais ce que le couple. Toi, tu n'as pas vu de femme. Tu ne peux pas venir dire des questions de couple. Amen. Amen. Comme
d'église va aller prêcher dans une église où quelqu'un est établi? Qu'est-ce qu'il a fait de l'église? Il vient seulement pour lui, comme il va, s'en va. Il se donner n'importe quoi, frère. Gérer les frères, c'est pas facile. Amen. Gérer les soeurs, c'est pas facile. Quelqu'un qui sait comment conduire l'église ne parle pas n'importe comment. Il sait comment supporter les gens. Il y a des fourbes ici, je les connais. Amen. Il y a des hypocrites, je les connais. Amen. Mais tu ne peux pas commencer du jour au lendemain. Toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Non. Tu attends que Dieu dévoile chacun à son tour. Amen. Maintenant, quand on ne peut plus se cacher. Au Gabon, on va encore faire comment? Amen. Amen. Mais tu ne sais pas ce que moi j'endure avec tel, avec tel, avec tel, avec tel. Tu viens seulement prêcher comme ça va. Amen. Qui a voulu ça? C'est parce qu'on ne met pas Dieu en premier. Amen. 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 Frère Madame dit donc, un homme qui est assez sage devrait ouvrir l'œil et ne pas entrer là-dedans. Car Dieu, tout au long des âges, Amen, a toujours été contre ce qu'on appelle la dénomination. Amen. Il n'a jamais œuvré avec elle. Partout les gens sont organisés, nous sommes ceci, Dieu n'est plus dedans. Amen. Posez la question aux pharisiens. Nous sommes les pharisiens. Jésus s'est mis dehors. Nous sommes les sadducéens. Jésus s'est mis dehors. Nous sommes les scribes. Jésus s'est mis dehors. Chaque fois que nous sommes déjà quelque chose, Dieu n'est plus dedans. Amen. Mais quand Dieu agit, il prend un homme à l'extérieur qui n'appartient à aucune religion et lui vient avec ainsi le Seigneur. Amen. Ainsi Jean-Baptiste était dans la forêt. Amen. En brousse là-bas, pendant que les pharisiens et les sadducéens sont en train de se battre ici, Jean-Baptiste est loin. Il vient seulement avec ainsi dit le Seigneur. Alors ceux qui croient en Dieu suivent Jean-Baptiste. Les autres accepteront de rester pharisiens, sadducéens et tout. Mais les véritables croyants qui ont identifié Jean-Baptiste suivent Jean-Baptiste. En Égypte, la même chose. Avant que Moïse n'arrive, Dathan a Corée à Bilam, il prêchait la parole de Dieu. Mais quand Moïse arrive, Moïse ne fait pas partie de quelconque religion là. Il vient du désert. Amen. Avec ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Tous doivent écouter ce que Moïse dit parce que derrière Moïse se trouve Dieu. Amen. Mais si quelqu'un dit je suis avec Abiram, c'est pour toi. Je suis avec Dathan, c'est pour toi. Je suis avec Corée, c'est pour toi. Et c'est la même chose aujourd'hui, au temps de la fin, où l'écuménisme, les religions sont là aujourd'hui. Dieu doit aussi, pour son enlèvement, amener ainsi dit le Seigneur. Amen. Quelqu'un qui n'appartient à aucune religion, mais ceux qui croient sont des religions et vont suivre son message. Amen. Amen. C'est ça le grave danger aujourd'hui pour nos frères. Ils pensent que l'avènement du prophète était un phénomène nouveau. Dieu a toujours pris un homme à l'extérieur quand il veut accomplir quelque chose. Amen. Amen. Mais posez la question, ce qui est dans les livres. Les religions qui étaient là. Amen. Les prophètes de Baal et Israël étaient là, tout le monde perdu. Dieu prend, il est dans les airs, on ne sait même pas d'où il vient. Et alors, ainsi dit le Seigneur. Dans ce temps de foisonnement des églises, des religions, et qu'il y a un enlèvement, Dieu dit, moi l'Éternel, je ne fais rien, sans avoir révélé premièrement mon secret à mes serviteurs les prophètes. Amen. Pourquoi un prophète est venu avec ainsi le Seigneur nous disant, voici ce qu'est l'écuménisme, voici ce que sont les fédérations, voici ce qu'est devenu la dénomination. Si vous y mettez pied, vous aurez la marque de la bête. Mais si les gens n'écoutent pas, ils sont marqués. Mais ceux qui ont compris finiront par chanter Alléluia, loué soit l'Éternel, Alléluia. Amen. C'est ça le rôle du message. Que Dieu vous bénisse. Amen.